بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Monsieur le Président de la séance, Monsieur le Wali de la région d'Oriental, Monsieur le Gouverneur de la province de Pékin, Monsieur le Président du Conseil de la région de l'Oriental, Monsieur le Président de l'Association des maires de la Mauritanie et vice-président CGLU Afrique pour la région Afrique du Nord, Monsieur le Président de l'Association des régions du Maroc ou son représentant, Madame la représentante multi-pays d'ONU Femmes, Monsieur le Président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, Monsieur le Président du Conseil de la région de l'Oriental, honorables invités de l'Afrique, chacun en son nom et sa qualité, ceux que j'ai cités et ceux que j'ai oubliés, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de prime abord de souligner que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'excuse de ne pas pouvoir participer à la présente séance comme il l'a prévu pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Mesdames et Messieurs, en ouverture de la deuxième édition du Forum Afrique des managers territoriaux et des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales sous le thème « Se mobiliser pour le développement du capital humain des collectivités territoriales, une exigence clé pour l'atteinte des objectifs de développement durable ». J'adresse mes félicitations au comité d'organisation de ce forum africain, tout d'abord pour le choix de la thématique d'une part et de la région de l'Oriental d'autre part. En effet, le choix de la thématique nous interpelle sur l'importance de la mise en œuvre d'une nouvelle politique de développement des compétences à l'échelle régionale, du fait que le système existant manque d'intégration, de cohérence et de complémentarité. La juxtaposition des cadres juridiques différents, la forte implication de l'État à l'échelle provinciale et en même temps que le faible niveau de déconcentration de ces services sont autant de facteurs qui contribuent à cet état de fait. Enfin, notre politique de recrutement demeure globalement peu attractive. Il ne draine pas les meilleures compétences et surtout n'attire plus les cadres supérieurs de l'administration centrale et des administrations publiques, des établissements publics. Ainsi, le système de gestion de développement des compétences au niveau territorial, tel qu'il est conçu actuellement, nécessite des transformations fondamentales dans le but d'en faire un véritable levier au service de la régionalisation avancée. Dans son discours du 30 juillet 2012, à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a exhorté les décideurs publics, au même titre que les forces vives de la nation, de se pencher sur l'organisation territoriale, et je cite: le gouvernement se doit se pencher sur l'immense chantier des réformes nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale dans le cadre d'une bonne gouvernance et qui place le développement humain au cœur de ses préoccupations. En effet, relever les défis d'une bonne gouvernance territoriale passe nécessairement par la réalisation du développement humain juste et équilibré, capable de remédier tant aux déficits du monde rural qu'aux carences qui opèrent la croissance en milieu urbain. Fin du discours royal. Mesdames et Messieurs, la nouvelle politique de développement des compétences à l'échelle régionale doit s'appuyer sur 4 piliers: communication, instruments de mise en œuvre, déclinaison progressive et enfin l'évaluation. La communication permet d'en expliciter les objectifs et surtout de susciter l'adhésion des groupes concernés par des actions développées.
Les outils, les instruments de mise en œuvre sont les supports qui permettent de donner un aperçu concret des actions et des mesures préconisées dans le cadre de la politique définie. La progressivité de la déclinaison est un principe essentiel dans la phase de mise en œuvre de la politique envisagée. Il traduit son adaptabilité et le fait que la mise en œuvre de certaines de ses composantes puisse être, pour des considérations objectives et diverses, reportée à des étapes ultérieures sans altérer ses objectifs ultimes. La politique de développement des compétences territoriales doit faire l'objet d'évaluation, à la fois en termes d'impact et de pertinence des moyens employés pour sa déclinaison. Dans un tel contexte, et de la part des missions qui lui sont assignées en termes de formation et de recherche, l'Université Mohamed Ier se trouve au cœur de ce vaste chantier de restructuration et entend assumer son plein rôle pour une transition soutenue dans le cadre de la régionalisation avancée. À ce sujet, il y a lieu de noter que notre université est impliquée dans le développement des compétences des personnels, des entités territoriales, non seulement en reformant nos programmes, nos cursus de formation, nos méthodes pédagogiques employées, mais aussi de proposer des formations continues répondant aux besoins formulés par les régions et les autres collectivités territoriales. Il va sans dire que ces réformes ne pourront s'entreprendre sans une autonomie accrue de notre université dans le cadre de la régionalisation avancée, est un programme de collaboration accrue de notre université dans le cadre de la régionalisation avancée et un programme de collaboration interinstitutionnelle. À ce titre, nous tenons à remercier le Conseil de la région de l'Oriental en la personne de son président pour toute l'aide morale et matérielle qui nous ont prodiguée pour la concrétisation des projets communs. À ce propos, une enveloppe de plus de 90 millions de dirhams a été octroyée à notre université pour accompagner les grands chantiers structurants que nous avons lancés. Sur le plan international, nous avons conclu une centaine d'encontres et d'accords de collaboration avec des universités étrangères issues des 5 continents, en l'occurrence l'Afrique, pour renforcer nos acquis en termes de formation et de recherche. Il n'y a même pas 20 jours que nous avons annoncé la création de l'Union des universités des États de l'Afrique de l'Ouest, que nous sommes en train de finaliser avec nos partenaires africains suite aux recommandations formulées par les participants au colloque de la diplomatie culturelle que nous avons organisé le 4 et le 5 avril 2018 sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ensuite, la création de la maison africaine proposée par le président du Conseil de la région de l'Oriental dans son discours d'ouverture du même congrès, avec un montant estimé à 30 millions de dirhams, dont une partie est réservée aux études et recherches africaines et l'autre pour l'hébergement de nos étudiants africains avec équipements culturels, sportifs, artistiques. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion à mon intervention, je tiens encore une fois à rendre hommage à toutes les actrices et acteurs de ce forum et à leur tête, Monsieur le Président du Conseil de la région de l'Oriental, qui par leur dévouement, leur abnégation, ont fait de cette manifestation un succès retentissant pour le bien-être de notre région sous le règne éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie et merci.